Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va être la suite de la vidéo précédente sur l'approche articulation par articulation. Donc si vous l'avez pas vu, je vous encourage à la regarder. Dans l'idée, sur cette approche, on a une alternance de dominantes entre des dominantes de mobilité ou des dominantes de stabilité selon les articulations. Et on va voir aujourd'hui ce qui se passe quand il y a une dominante qui n'est pas respectée et qu'une articulation qui est censée avoir une dominante plutôt mobile devient stable notamment. On l'a vu dans la vidéo précédente, la position que préfère le corps, à défaut, ce sera plutôt la stabilité pour des raisons de protection des structures. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on aille directement voir ce concept qui s'appelle en fait la compensation. Pourquoi il s'appelle la compensation? Parce qu'en fait, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une zone ou plusieurs zones sur lesquelles vont se répercuter les demandes qui ont été placées sur une zone initiale. Si par exemple je prends la cheville, ce qui va se passer, c'est que si j'ai une demande de mobilité sur la cheville qui n'est pas respectée, il va falloir que je puisse aller ailleurs, à un autre étage, pour essayer justement de satisfaire cette demande. Si jamais j'ai un problème de mobilité au niveau de la cheville, souvent je vais essayer de compenser par la hanche ou par un écartement des segments, je vais aller travailler sur des organisations qui sont différentes. Donc le terme de compensation, il porte bien son nom. C'est qu'en fait, quand une structure va être défaillante au niveau mécanique par rapport à ce qui est attendu d'elle, elle va reporter l'effort au-dessus et au-dessous. Il va y avoir soit une autre, soit plusieurs autres structures qui vont faire le boulot à sa place. Et ça va se produire en fait dans deux cas de figure. Soit ça va être par rapport à la douleur, donc le but est d'éviter la douleur pour le corps, soit ça va être par rapport à la surcharge mécanique. Ce qu'on a abordé un petit peu plus tôt par rapport à la mobilité et à la stabilité, ça va être plutôt un facteur mécanique. Pour illustrer une compensation, la chose la plus facile, ça va être la boiterie. Ça va être par exemple quand vous faites une entorse de cheville et que vous pouvez plus poser le pied par terre. En fait, techniquement, vous pouvez poser le pied par terre, mais ça vous génère une telle douleur qu'en fait, vous allez chercher à l'éviter justement en ne mettant pas de poids dessus. Donc que ça soit consciemment, vous n'allez pas avoir l'abrutissement entre guillemets de mettre votre poids dessus parce que ça fait mal, mais même au niveau inconscient, il faut savoir que le corps va vouloir se protéger justement de ce genre de douleur parce que c'est considéré comme potentiellement une source de danger à long terme. Les compensations que vous allez adopter par rapport à la boiterie, ça va être notamment l'utilisation d'une béquille et ça va être le transfert de poids de corps de l'autre côté. Vous faites une entorse sur la cheville droite, vous allez transférer une partie de votre poids sur votre partie gauche. Donc ça vous permet finalement de pouvoir vous déplacer tout en n'utilisant pas le membre qui est lésé. Et il y a une chose très importante à savoir sur les compensations qui ont été mises en place suite justement à des traumatismes, à des choses douloureuses, c'est que ces compensations, elles ne partent pas forcément une fois que vous avez plus mal. Et ça, c'est un petit peu une des pépites de cette vidéo, c'est pour ceux qui ne le savent pas, de savoir que quand vous êtes fait par exemple une entorse de cheville qui a été mal rééduquée, une des raisons pour laquelle vous pouvez avoir le pied qui part un peu facilement, une tendance à la récidive assez facile, ça va être justement le fait que vous ayez des compensations qui n'aient pas été entre guillemets gommées une fois que vous n'avez plus mal. Donc la rééducation de cheville chez le kiné, je sais c'est très très chiant, je me suis fait 3 entorses à chaque cheville, je sais ce que c'est, mais l'idée c'est que si vous le faites pas, vous pouvez vous retrouver avec justement toutes ces compensations qui ne sont pas résolues entre guillemets, qui ne sont pas remises correctement. Et le problème c'est que du coup vous allez traîner ça pendant des années, voire toute une vie. Donc je vais pas rentrer très en détail dans cette vidéo sur pourquoi, comment, enfin pourquoi oui mais comment non, au niveau nerveux, comment ça se réorganise. Le truc c'est que par contre ces compensations, comme je l'ai dit, vous pouvez le garder un moment et en fait il faut voir ça un petit peu comme si vous aviez un bouchon à un endroit, d'accord? On va dire que la douleur est le point à éviter. Et l'idée, c'est que le système nerveux fait un reroutage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va esquiver des zones qui sont potentiellement douloureuses. Le problème, c'est qu'une fois que ces zones sont rétablies et que la déviation n'a toujours pas été enlevée, vous allez perdre de la force. C'est une des raisons pour laquelle vous allez aussi faire des récidives. Parce que si vous avez moins de force, votre articulation elle va être moins stable et du coup, vous allez vous retrouver à plus facilement pouvoir l'endommager. Et j'ai commencé par aborder les compensations vis-à-vis de la douleur parce que c'est celles qui vont être le plus évidentes. Quand vous voyez quelqu'un qui boite, vous comprenez bien que tout simplement il peut pas mettre son poids dessus pour éviter tout simplement la douleur et le membre lésé. C'est assez évident. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup moins évidentes, ça va être les compensations d'origine mécanique. Il y en a certaines qui vont être très visibles, on va en voir deux là. Il y en a d'autres qui sont par contre beaucoup plus difficiles à déceler. Et en gros, ça va demander à la fois d'avoir un œil plus développé ou éventuellement même de la faire passer sur une table de kiné qui requiert d'être kinésithérapeute, ostéopathe, chiropracteur ou thérapeute manuel au sens large. Donc pour une vidéo YouTube, ça va être plus simple de montrer ce qui est un petit peu plus flagrant entre guillemets. Donc je vais vous montrer deux mouvements. On va commencer par voir un déficit de mobilité de cheville, comment ça peut se repérer en squat. Et ensuite, on ira voir un déficit d'extension thoracique, d'accord, cette capacité à étendre le haut du dos sur un développé militaire. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Quand on parle d'un manque de mobilité de la cheville, on parle de manque de dorsiflexion ou de flexion dorsale. Qu'est-ce que c'est comme mouvement? Ça veut dire que quand vous faites un squat, votre genou a du mal à translater au-dessus, d'accord, c'est-à-dire à s'avancer au-dessus de vos pointes de pied, d'accord, à dépasser vos pointes de pied. Physiologiquement, vous êtes censé être capable d'avoir 20 à 25 degrés sur cet angle entre le tibia et le pied quand vous faites ça.
D'accord. Aujourd'hui, avec nos modes de vie modernes et un manque de sollicitation, la plupart des gens sont très raides au niveau des chevilles et ça crée bien des problèmes. On va regarder ça. Donc là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand une personne n'arrive pas à avancer suffisamment son genou au-dessus de sa cheville. Ce qu'il va devoir faire, c'est se pencher en avant pour rééquilibrer finalement son centre de gravité. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur la première répétition, déjà la personne elle est très penchée en avant. Et à partir de cette troisième répétition, là, je fais en fait ce que je vois de manière très courante en fitness, surtout chez les grands. C'est un mouvement exagéré, j'appelle ça le squat good morning. Le good morning est un autre exercice où on se penche vraiment fort en avant. Donc l'idée c'est que là, si on regarde bien, la personne elle est complètement penchée vers l'avant, son genou ne peut pas avancer. Et c'est une compensation parce qu'elle est obligée de mettre du poids vers l'avant pour éviter justement de se retrouver vers l'arrière. Comme elle n'arrive pas à avancer ses genoux, elle se retrouve avec trop de poids sur l'arrière, pas assez vers l'avant. La seule solution possible, me pencher en avant. Seulement regardez ce qui se passe au niveau du bas du dos. Et vous allez pouvoir assez vite vous rendre compte, mais si c'était pas déjà le cas, que le fait d'être très penché en avant comme ça, avec une barre qui sera souvent à 3 chiffres bien comme il faut, on va se retrouver avec un effort musculaire et une contrainte articulaire sur le bas du dos qui est très impressionnante. Donc il va falloir une force énorme pour arriver à résister justement à cette flexion de la colonne qui a envie de partir en avant. Et numéro 2, à la fatigue, on va commencer un petit peu plus qu'un petit peu même, à s'abîmer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Il y a des compensations qui sont plus dangereuses que d'autres. Et l'idée de la compensation quand vous êtes en mouvement, comme ça, je prends l'exemple de la musculation parce que c'est quelque chose qui est très parlant, quand vous vous retrouvez avec des mecs qui veulent travailler les biceps et que vous les voyez mettre des grands coups d'élan, d'accord, que ça ressemble, je sais pas trop à quoi, à moitié des uppercuts, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait ils veulent utiliser justement ces compensations en mettant de l'accélération, en faisant intervenir d'autres groupes musculaires, en mettant des coups de bassin, en tournant, pour générer finalement des forces supplémentaires qui vont venir aider un manque de force sur le biceps par rapport à la charge qui est demandée ou par rapport au fait que ça soit la 8e, 9e, 10e répétition. Donc voilà, la compensation, elle a aussi ce but de produire un mouvement, de produire une force désirée. On a vu la compensation d'un manque de mobilité sur une articulation du membre inférieur, donc plutôt bas du corps. On va voir maintenant l'équivalent sur le membre supérieur. Donc là, en l'occurrence, ça va être une flexion d'épaule avec le développé militaire. Alors là, si on regarde la première répétition, elle est correcte, mes segments sont alignés. Et à partir de la deuxième répétition, j'ai tendance à vachement cambrer le bas du dos. Alors là, c'est fait exprès, hein. Cette cambrure, en fait, elle a tendance à intervenir parce que ça veut dire que la personne manque de flexion d'épaule, n'a pas la capacité à mettre le bras vraiment bien droit devant, et du coup, elle va essayer de compenser d'abord avec le thorax, d'accord, cette extension, et si elle en a pas assez, elle va aller chercher avec les lombaires. Le problème, c'est que les lombaires ne sont pas censés se cambrer comme ça, et si vous avez une charge au-dessus de la tête qui commence à devenir importante, vous allez vous retrouver avec des pincements notamment sur le dos des vertèbres, d'accord, la façade dorsale des vertèbres, qui à terme va créer des problèmes. S'il y a une chose à retenir, c'est que le premier remède contre les compensations, c'est déjà d'en avoir conscience. Donc pour ce qui est de la mobilité, on peut la tester, et après pour tout ce qui va être la musculation ou d'autres mouvements, ça va être le fait de se rendre compte, voilà, est-ce que ma position, est-ce que ma technique est bonne quand je fais un mouvement? Est-ce que j'ai besoin de ponter? Est-ce que j'ai besoin de mettre de la vitesse? Est-ce que j'ai besoin de me stabiliser différemment, hein, de me mettre dans des positions à la con? Voilà, globalement, c'est vous qui allez être seul juge de tout ça, et vous allez assez rapidement vous apercevoir que si vous corrigez ce genre de détails, ça commence par mettre moins lourd ou essayer d'aller moins vite, vous allez vous apercevoir que vous aurez moins de petites douleurs articulaires et de compensations diverses. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire un petit peu les points que vous aimeriez que j'aborde ou peut-être ceux que vous voudriez que j'approfondisse avec les commentaires en bas, ou vous pouvez aussi venir me parler directement sur Instagram. Je vous rappelle le compte Romain Prépa. N'hésitez pas à vous abonner aussi, il y a beaucoup de trucs et astuces, beaucoup de choses à prendre. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.